J'aimerais revenir à l'Inter. Johan, explique-moi, parce que les gens ne suivent pas l'Inter de façon hebdomadaire et on ne sait pas toujours ce qui se passe dans les clubs, mais l'entrée de Lukaku, première question, et quel est son traitement à l'Inter cette année, son retour, comment ça se passe parce que moi, comme j'ai toujours beaucoup aimé ce joueur, je le mettrais titulaire tout le temps, mais c'est pas forcément vrai. Mais non, mais parce que alors il y a deux problèmes. Le problème, c'est l'état physique de Lukaku. On sait que c'est un peu un diesel et que quand il est blessé, pour revenir de blessure par rapport à Il des met du joueurs un temps. peu plus normaux, au physique un peu plus classique, bah, il met beaucoup de temps. Et d'ailleurs, Marotta en avant-match l'a dit, hein, Lukaku il pèse 103 kilos et donc bah, pour revenir à un état physique convenable, bah, il lui faut plus de temps. Donc pour le Mais c'est moment, quoi c'est son des poids fins de de forme? match. On sait? 100 Comment? kilos. Ah, non, mais t'es 100 sérieux, kilos Lionel? son poids de forme. Oh non, ouais, je suis sérieux. Il est monté jusqu'à 112. Putain, D'accord, 112, bah, c'est énorme 103, pour 100, il est pas Ah, mais loin. c'était énorme. Bah, il 112 est à pour un joueur de 103, mais foot, c'est trop. son poids de forme, ça serait 100 kilos. Non, mais là, il fait 103, nous dit Johan. Non, mais 3 kilos, c'est beaucoup pour un sport. Attends, moi, je perds 3 kilos. Ah bah oui, bah ouais, mais enfin, Ouais, et puis c'est plus il va jouer, plus il va perdre Je aussi. perds Hein. 3 kilos, mais il y je a vole sur ça le et puis cours, il y a les gars. retrouver le rythme des matchs. En fait, là pour le moment, 20 minutes en fin de match, ça va parce qu'il peut C'est ça, c'est courir, pas il peut assez. faire des appels, il peut profiter de son jeu de haut but, etc. Mais sur 90 minutes, ça nécessite beaucoup plus de dynamisme, de puissance et peut-être de régularité dans la puissance qu'il n'a pas encore à l'heure actuelle. Mais Ouais, pour puis revenir à le souci, Johan, c'est quand tu fais jouer aussi un joueur qui est en surpoids, t'as un risque de blessure. Donc risque Bah de ouais. blessure, derrière, c'est rester surtout encore lui, au vestière, refaire du poids, et c'est depuis le début de la difficile, saison, hein, c'est très depuis le compliqué. début de Hein. la saison, les blessures, il connaît, donc ils sont très Ben prudents, voilà. ils ne veulent pas prendre de risques. Et en plus, Bien sûr. en l'absence de Lukaku, bah, il y en a un qui a brillé. Alors pas ce soir parce qu'il n'a pas été bon, mais Ce Dzeko. soir, il était pas bon, Dzeko. Non, non, et bah, ce soir, c'est un peu le Dzeko à qui on reproche souvent son manque de. En Italie, on dit de cattiveria. C'est entre méchanceté. l'agressivité, la Méchanceté. détermination, la personnalité, le caractère. Et dans des soirées comme ça, tu sens qu'il est toujours en retard sur les ballons, que. Bon, c'était pas son match, mais en dehors de ça, enfin en dehors de ce soir, il a été très bon, donc c'était plutôt logique. Moi, j'ai trouvé le choix d'Inzaghi tout à fait logique de le mettre titulaire, Dzeko. Donc, on verra ce que ça va donner quand il va reprendre notre ami Lukaku un peu plus de Parce que conditions quand jeu. il est là, parce c'est que- toujours pareil et qu'il est en forme. Ça, c'est un poids pour une Ah, c'est un défense. joueur qui est beaucoup plus. En fait, Ouais. dans la surface Là, il a de beaucoup réparation, pesé c'est un joueur dans qui est l'axe, beaucoup hein. plus- Dès qu'il est rentré. Dans la surface de réparation, c'est un joueur qui est beaucoup plus dominant Bah que oui. Dzeko. Donc Bah oui. forcément, Mais- ça apportera autre chose. Je voulais juste rajouter un truc. Daniel, tu disais à quoi on doit s'attendre pour le match retour. Il y a un élément qui est clé, c'est que Porto va devoir faire le jeu. Et moi, ce soir, je vois pas Porto faire le jeu. Je vois Porto être Oui, oui. très réactif. Ce que j'ai dit, je suis d'accord. Ouais. Et attention parce que l'Inter est aussi en capacité de jouer en transition. C'est l'héritage Conte, que connaît aussi un peu Inzaghi parce qu'il faisait beaucoup ça à la Lazio. Donc il est tout à fait capable d'être dangereux sur ces phases de jeu-là. Et dernier élément que je voulais souligner quand même, parce que tu as parlé de l'entrée de Lukaku, Daniel, moi je trouve que au-delà même de l'expulsion, qui est vraiment un fait notable de cette deuxième mi-temps, mais l'entrée de Brozovic, Non, mais alors attends, Ouais. j'ai envie de te dire, alors moi j'allais y venir là-dessus, mais c'est globalement, Johan, compare les bancs des deux équipes. Bien Nous, on en sûr. parlait avant le match avec Julian tout à l'heure, mais t'as vu le banc de l'Inter? C'est une équipe titulaire bis dans n'importe quel autre club. Et regarde qui en Ouais, face. ils ont un bel effectif. Non mais c'est ça, incroyable, mais du gardien jusqu'aux attaquants, en passant par les milieux, les défenseurs, toutes les entrées, tous les joueurs qui sont rentrés ont fait la diff. Hein. Brozovic a fait une super entrée, Mais lui, Gosens plus ça a que- été enfin, bon. Ouais. J'allais dire plus que les autres, non, puisque finalement le but vainqueur vient de Lukaku, mais tu sens qu'il se passe autre chose. Tu sens que c'est un joueur tellement cérébral que tous les choix sont bons, qu'il analyse bien, qu'il scanne bien, qu'il sait à qui faire la passe, pied droit, pied gauche, quand la faire, dicter Tu veux le dire que les tempo. mecs sortis du banc étaient presque meilleurs que les titulaires? Bah, et ils ont plus. Alors ça coïncide aussi. Bah, pour certains avec Çalhanoğlu et l'expulsion. Barella, ils ont été très forts. Hein. Ouais.